Alors, elle est pas belle la forêt amazonienne? Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un problème qui touche la forêt amazonienne et sa population indigène. Mais dis-moi Stan, quel est l'avis de la population française sur cette question? C'est bon Laurine, j'ai trouvé un cher passant qui veut bien répondre à notre question. Monsieur, qu'est-ce que vous évoque la déforestation en Amazonie? Du gâchis et de l'égoïsme. Pour les animaux, ça leur enlève du territoire. Ça vous enlève du territoire? Les animaux, Moi j'aurais dit la même chose, surtout les justement à cause de l'huile de palme. Le poumon d'air de la terre s'enfuit Amazonie. Alors pour moi ça évoque un gros business dans le sens où les gens n'ont pas de cœur pour la nature et déforestent les arbres. Nous n'aurons plus d'animaux. L'Amazonie abrite environ 1 million d'indigènes dont la survie est menacée, car la déforestation élimine peu à peu leur lieu de vie. Ce ne sont pas seulement des arbres qui sont abattus. Nous assistons à la disparition de peuples avec leur identité culturelle et leurs savoirs ancestraux. Absolument Laurine, tu as tout à fait raison. On va voir ce que les gens pensent dans la rue. Allez, c'est parti. Est-ce que vous savez ce qui se passe toutes les 7 secondes en Amazonie? Je dirais qu'il y a au moins 1 hectare minimum qui disparaît. C'est pas mal. Vous avez en 7 secondes l'équivalent d'un stade de foot qui est rasé en Amazonie. Ça, est-ce que vous savez que toutes les 7 secondes en Amazonie, vous avez l'équivalent d'un stade de foot qui est rasé par rapport à la forêt? Je vous remercie en tout cas monsieur, excellente journée à vous. Afin de mieux comprendre le problème de préservation de la culture des indigènes, nous avons rencontré 2 experts que nous remercions grandement pour leur participation. Voici les images. Il peut y avoir des solutions parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus faire marche arrière parce que je peux dire la moitié de la forêt a été détruite déjà. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est de voir comment on peut stopper ou améliorer les conditions de vie. Je dis qu'il y a des possibilités de pouvoir freiner la déforestation. Il y a certains arbres qu'on ne peut pas replanter qui vivent dans la forêt équatoriale. Ce sont des arbres qui sont habitués à vivre que dans l'humidité. Ouais, quand ils sont détruits, on les détruit à jamais. La déforestation, ça veut dire ôter petit à petit des morceaux de poumon à notre planète. Quoi. Voilà, je crois que si mes souvenirs sont bons, l'Amazonie, depuis une cinquantaine d'années, ou un peu moins de 100 ans en tout cas, qui est rien à l'échelle mondiale, à l'échelle humaine, a perdu 1/5 de sa superficie. 1/5. Les populations indigènes qui sont déplacées, voire carrément anéanties. Hein, ouais. Et on a parlé de l'Amazonie, on a parlé des projets de barrages brésiliens, le barrage de Belo Monte par exemple. Les Indiens, un Indien d'Amérique, on va pas leur montrer comment ils doivent vivre, quoi. Ils ont leur culture, leur tradition depuis des lustres, ils ont énormément à nous apprendre. C'est sûr. Ils vivent en communion avec la nature. Le bois, les ressources de la forêt, ils l'utilisent, ils ne la gaspillent pas. Bon, tout cela est peut-être encore un peu trop compliqué. Nous allons donc résumer la situation grâce à une petite vidéo. Bonjour les gars, alors aujourd'hui on a de nouvelles directives, faut raser la partie est de la forêt, c'est compris? Ok chef, on s'en occupe. Ouais, allô monsieur Smith? Ouais, c'est bon, alors on a reçu les nouvelles directives, on lance l'opération déforestation.
Chef, on a un problème, on a un village indigène un peu plus loin et on a pour ordre de les laisser tranquilles, qu'est-ce qu'on fait? Oui, bah ça les gars, c'est pas notre problème. La forêt est assez grande, ils ont qu'à trouver de la place ailleurs. Bonjour monsieur, je suis le chef du chantier, on m'a dit que vous étiez le chef du village. Je viens vous prévenir que votre village est malheureusement situé sur un endroit sur lequel on va devoir construire un centre commercial. Donc on va vous demander de bouger s'il vous plaît, de trouver un autre lieu dans la forêt amazonienne. Je vous remercie. Eu precisa tudo muito apoiar nós o índio Brasil, né? Para deixar mato, deixar nós morar aqui no Brasil. Ensemble, agissons pour la préservation de la culture et de l'histoire des peuples amazoniens au travers de leurs forêts.